On était dans la voiture avec mon père et on discutait. Il a dit que la nouvelle ville n'était pas très grande, mais l'écologie là-bas est très bonne et ça me fera du bien. Et en plus, le directeur de l'école où je devrais aller est son meilleur ami, Monsieur Hill, et il me soutiendra. D'un coup, il y a eu un bruit et la voiture a glissé sur la route. J'ai fermé les yeux de peur, mais mon père m'a calmé en disant qu'il fallait chercher quelqu'un pour nous aider car une roue de la voiture a explosé et je suis restée toute seule au bord de la route. Et là, un pick-up s'est arrêté juste devant moi. Un groupe d'ados a commencé à siffler et à m'inviter d'aller faire un tour avec eux. J'ai eu peur. Qu'est-ce que je fais? Soudain, l'un des deux est sorti de la voiture et s'est dirigé directement vers moi. Il m'a chopé par la main et il m'a traîné vers le pick-up. Je me suis mise à hurler et on a vu mon père. Et les bandits sont partis tout de suite. J'étais pas bien toute la journée du lendemain. Mais je me suis reprise et je suis partie à l'école. Le directeur était très content de nous voir. Dans son bureau, on a signé plein de papiers et puis j'ai pu aller dans ma nouvelle classe. Les portes sont ouvertes et je suis restée bloquée. À la première table, il y avait l'un des gars d'hier. C'est pas vrai. Tout est devenu noir devant mes yeux et j'ai failli tomber. Et le directeur m'a présenté et il est parti. Le pire que la seule place libre était à côté de ce gars. Monsieur Brown, le professeur d'histoire de l'art, m'a montré cette place à côté d'Ethan. Ça veut dire qu'il s'appelle comme ça, ce bandit. Pendant tout le cours, je respirais à peine et j'avais peur même de le regarder. Avant qu'il me dise « Arrête, excuse-moi, on s'est comporté comme des nuls. » Et j'ai fait un sourire nerveux, mais ça m'a soulagée. Après les cours, Ethan m'a suivi partout. Il me demandait d'où je suis venue. Mon père nous a vus, il s'est mis à crier et à dire qu'il ira à la police. Monsieur I était juste à côté aussi, et il est tout de suite venu à l'aide. C'est comme ça qu'il a appris ce qui s'est passé hier. Et il a dit à Ethan que c'était son dernier avertissement, et puis ça sera l'expulsion. Ethan n'a pas tenu longtemps. Dans une quinzaine de jours, un nouvel garçon est venu dans notre classe, Carter. Et la première recrée, Ethan lui a dit qu'il fallait sortir par la fenêtre pour pouvoir rester parmi nous. Sinon, il sera loser jusqu'au bac. Même si c'était le rez-de-chaussée, de l'autre côté sous la fenêtre, il y avait une grosse mare sale. Carter est monté sur le bord de la fenêtre et a regardé dehors. Et c'est là qu'on l'a poussé. Et puis après, Ethan n'est pas venu au cours de Monsieur Brown. Et bientôt, on a appris qu'il était exclu. Pendant quelques jours, j'ai pas arrêté à penser à Ethan. Même s'il est méchant, il faut qu'il ait une chance. J'ai demandé à mon père de discuter avec Monsieur Hill, mais il a répondu qu'il fallait que je me tienne loin de Ethan. Papa, je voulais juste l'aider. Et puis, tu m'as promis de respecter tous mes vœux. C'est mon premier et mon dernier vœu. Il m'a regardé avec la tristesse et il a dit que dans tous les cas, Ethan apprendra la vérité et me laissera tomber. Ethan est revenu à l'école. Mais le directeur lui a dit qu'il faut qu'il réussisse toutes les matières, sinon ça va pas aller. Et à la cantine, Ethan m'a demandé de l'aider. Et après les cours, on a passé plusieurs heures à faire les devoirs, avant que ses amis n'arrivent et lui disent que c'était un antélo. Ne les écoute pas, il faut que tu continues à faire tes études pour passer le bac. Le Big Jack a dit qu'ils ne sont pas mes oignons et il m'a chopé par la main et m'a traîné vers la fenêtre où ils ont poussé Carter il n'y a pas très longtemps. Aidez-moi! La fenêtre s'est ouverte et j'ai vu la grosse mare sale. Je vais forcément atterrir dedans. Soudain, quelqu'un a poussé le Big Jack et c'était Ethan. Il lui a dit de dégager, sinon il allait avoir des problèmes. Oh, j'ai remercié Ethan. Personne ne m'a jamais défendu jusque-là. Plus personne ne nous dérangeait et on étudiait tous les jours et pas qu'à l'école et chez moi aussi. Ethan était très capable et comprenait tout très très vite. Bientôt tu seras bon dans toutes les matières et tu n'auras plus besoin de mon aide. D'un coup, il m'a regardé très doucement et il a dit qu'il ne le voulait pas. Quoi? Il faut pas le dire. Ça ne se terminera pas très bien. Il faudrait peut-être qu'on se voit plus. Je l'ai dit sans le vouloir. On dirait qu'il l'a senti aussi, il s'est approché vers moi, il m'a embrassé. Depuis, je ne dormais plus. On passait tout le temps ensemble. On se promenait et on discutait. Et une fois,
Il m'a appelé à faire un tour sur un toit où il y avait une table déjà richement dressée sous le ciel étoilé. Ethan m'a fait un câlin et il m'a dit qu'il voulait me dire quelque chose de très important. J'ai eu comme un coup de foudre et mon cœur s'est serré. Ah, ça allait trop loin. Ethan, non, ne me dis rien. C'est moi qui dois te dire quelque chose. J'ai une maladie mortelle, le cancer du sang. On est venu dans cette ville parce que l'écologie ici est très bonne et si ça se trouve, ça m'aidera à tenir un peu plus longtemps. Mais je respire encore grâce à toi. Ethan m'a rejeté et il s'est mis à crier que j'étais une traîtresse parce que je ne lui ai rien dit avant. Et puis, il a dit qu'il ne voulait plus me voir et il est parti en courant. Je le savais. Mon cœur s'est serré encore plus. J'ai pleuré sur l'épaule de mon père pendant plusieurs heures. Il me caressait la tête. Tout est fini. Pour toujours. Soudain, on a sonné. Mon père est parti ouvrir et j'ai entendu qu'il s'est mis à crier. « C'est toi, va-t'en, dégage !» Je suis sortie voir et j'ai vu Ethan avec un énorme bouquet de fleurs. Ethan a dit « Pardonnez-moi, monsieur Powell, j'étais un idiot, mais j'aime votre fille de tout mon cœur et si vous le permettez, je serai avec elle pendant tout le temps qu'il lui reste. » Mon père ne disait rien pendant un moment et puis il a serré la main à Ethan et il est parti. « Pardonne-moi, » a dit Ethan. « Je t'aime. Et je suis prêt à passer avec toi tous les jours qui te restent. » Et il m'a fait un gros câlin. Après le bac, on est parti en voyage sur l'océan. Je savais qu'il me restait que quelques mois, mais j'étais heureuse de les passer avec Ethan. Ma vie ne sera pas longue, mais j'ai réussi à raconter un vrai amour. T'as aimé la vidéo? Abonne-toi et like-la. Merci à toi. Sam a dévalé le circuit à 240 km/h et nous dérapions dans les virages. Je me suis accrochée à mon siège, terrorisée, et Sam m'a crié de sauter de la voiture. Quoi? Je vais m'écraser! Soudain, au prochain virage, Sam a ralenti brusquement. Je me suis cogné le ventre contre la vitre. Qu'est-ce que tu fais? Sam a touché l'ouvre-porte de secours. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Mon Dieu, je vais tomber. Il m'a poussé brusquement. Je me suis envolée immédiatement et j'ai senti que je me suis cognée contre quelque chose. J'avais mal partout dans mon corps. Mes yeux sont devenus noirs. Je n'ai pas pu que saisir le regard frénétique de Sam. C'était bien ironique. Je suis tombée amoureuse de lui à cause de son look et de sa passion pour la course. On s'est rencontrés à un salon de voitures de course où je faisais un reportage pour la télé. J'aime les courses depuis que je suis toute petite. Je le regardais tous les week-ends avec mon père. Pendant la diffusion en direct, il s'est soudainement mis à pleuvoir et il y avait un fort vent. Soudain, Sam, l'un des meilleurs pilotes de l'État, s'est approché de moi. Il a ouvert son parapluie pour me couvrir et a suggéré que nous allions déjeuner ensemble. J'étais si excitée. Je cherchais toujours une prise, cependant je n'ai jamais eu beaucoup de chance avec les gars. Mais Sam était si gentil et avait un excellent sens de l'humour. À la fin de la nuit, j'ai réalisé que je commençais à tomber amoureuse. Une semaine plus tard, il m'a demandé d'emménager avec lui. C'était comme un sorte de rêve heureux. Je n'arrivais pas à croire qu'après tous ces abrutis, j'avais enfin rencontré quelqu'un de normal. Mais j'ai pris le risque de faire mes valises et d'emménager avec Sam. Lors de notre première nuit ensemble, il a préparé un dîner romantique, mais il avait l'air anxieux et évitait tout contact visuel. Je me suis crispée. Quelque chose n'allait pas? Sam m'a dit qu'il avait une confession à faire. Et il comprendrait si je décidais de le quitter après ça. J'ai commencé à me sentir malade d'excitation. Je me préparais à ce qu'il me parle de tricherie, mais Sam m'a dit autre chose. Il s'avère qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Au début, je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai toujours voulu un bébé. Mes yeux se sont remplis de larmes en un instant. J'ai pleuré toute la nuit et Sam est resté là, assis, à me caresser les cheveux. C'était une nouvelle très difficile, mais je compris que personne ne m'avait jamais traité aussi bien. Et même si je rêvais d'avoir un bébé, je savais que le plus important était d'avoir une relation heureuse. Après avoir tout pesé, j'ai pris la ferme décision de rester avec Sam. L'important, c'est qu'on s'aimait et qu'on pouvait adopter le bébé. Des larmes de Sam ont coulé.
Il n'arrêtait pas de me dire que je ne regretterais jamais d'être avec lui. Et il l'a confirmé par des actes. Sam me préparait le petit déjeuner tous les matins, prenait soin de moi et me faisait des cadeaux. Je me sentais comme la fille la plus heureuse du monde. Le grand championnat de l'année approchait et Sam passait de plus en plus de temps à s'entraîner. J'ai essayé de le soutenir, mais il revenait si fatigué et maussade. Une fois, il a même élevé la voix contre moi lorsque je lui ai suggéré de faire un tour le soir. J'ai été tellement blessée. De plus, Sam ne m'emmenait jamais avec lui aux courses, pendant que les autres pilotes emmenaient toujours leur fille. Peut-être qu'il avait honte de moi. Sam s'éloignait de plus en plus chaque jour et j'ai décidé de prendre les choses en main. Enfin, c'est quoi son truc préféré? Moi et la course, bien sûr. Alors, il faut combiner les deux. Je suis arrivée à l'hippodrome quelques heures avant le début de la course. Sam était déjà là, prenant un milkshake près de sa voiture de sport. Et c'est là que j'ai une idée. J'ai décidé de monter dans la voiture pour lui faire une vraie surprise. Mais Sam n'avait pas quitté sa voiture pour une seule seconde. Bon sang! Heureusement, j'ai remarqué que des filles se trouvaient à proximité, suppliant le garde de les laisser entrer dans la course. Et si elles avaient raison? J'ai sorti ma carte d'identité, me suis approchée du garde et lui ai dit que ces filles étaient mes stagiaires. Le garde a hoché la tête et les filles sont presque jetées à mon cou avec plaisir. Silence, s'il vous plaît. J'ai une affaire pour vous. Vous avez vu le pilote Sam? Allez prendre des selfies avec lui. Les filles se sont regardées avec perplexité, puis se sont précipitées chez Sam. Il n'a jamais refusé les selfies d'un fan. Pendant que les filles prenaient des photos, j'ai réussi à me faufiler jusqu'à la voiture et à monter dedans. Je ne m'habituerai jamais à cette sensation de compression. Je suis arrivée à peine derrière le siège du conducteur et juste à temps. Sam était déjà au volant. Je pouvais voir à quel point il serait excité par la surprise, sauf que... Bon sang, il va déjà sur la piste. Sam a commencé à accélérer et je l'ai entendu jurer. La voiture n'était pas au maximum. C'est de ma faute. Mon poids ralentit tout. Je ne pouvais pas lui faire ça. Je suis sortie de ma cachette avec un visage coupable et Sam a tourné brusquement le volant en signe de surprise. On a failli s'écraser contre la barrière. Mais il s'est vite repris et a crié que je lui tendais un piège. Qu'il allait perdre à cause de ma farce stupide. Je tremblais. Mais que faire? Sam a dit, d'un ton glacial, qu'il était sur le point de ralentir dans le virage et que je devrais alors sauter de la voiture. C'est une blague? Non, espèce d'idiot. Je vais me tuer. C'est alors que Sam a ouvert la porte et m'a poussé de toutes ses forces hors de la voiture. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital. Mon Dieu, je ne sens même pas mes bras et je ne pouvais pas bouger. J'ai repassé en revue tous les événements et j'étais tellement en colère contre Sam. Je le déteste. Sa victoire dans la course était plus importante que ma vie. Comme par hasard, le journal télévisé était allumé dans la pièce et soudain j'ai entendu une voix familière. Sam était sur l'écran. Avec un sourire heureux, il acceptait les félicitations pour avoir gagné la course et ils lui ont donné un prix en espèces de 2 millions de dollars. Alors, il m'a presque tué pour de l'argent? J'ai ressenti un mélange d'impuissance et de colère. Comment ose-t-il? Et plus important encore, comment ai-je pu croire à ces mensonges pendant tout ce temps? Une infirmière a jeté un coup d'œil dans la pièce et m'a dit que quelqu'un était là pour me voir. J'ai tourné la tête avec force vers la porte et j'ai vu Sam. Tu as du culot. Comment oses-tu montrer ton visage devant moi? Sam se tenait là avec un énorme bouquet de fleurs. Soudain, il s'est mis à genoux et m'a supplié de le pardonner. Par pitié. Les instruments au-dessus de mon lit ont commencé à émettre des bips aigus, puis le médecin est entré. Il a dit à Sam de sortir immédiatement. Je ne pouvais pas être nerveuse en ce moment. Sam était sorti, mais il n'a pas cessé de chercher des rendez-vous. Il a fait passer des caveaux d'eau par les infirmières et des notes avec juste la phrase « Je te supplie de m'écouter ». J'étais malade rien qu'à l'idée de lui parler, mais son insistance était stupéfiante. Bien, laissez-le venir. Mais qu'allait-il me dire? Je ne m'attendais certainement pas à ce qu'il allait se passer ensuite. Sam était dans la chambre 1 heure plus tard. Soudain, il s'est agenouillé devant mon lit et m'a pris ma main. Et puis, en me regardant dans les yeux, il a dit qu'il avait des nouvelles. Tout en moi s'est refroidi. Sam m'a dit que c'était à propos de son ex-petite amie, Caroline. Attends, c'était tes nouvelles? Oh mon Dieu, vous vous êtes mis ensemble? Sam a baissé les yeux et a dit qu'elle était enceinte, par lui. Je ne pouvais pas le croire. Comment? Je pensais que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Sam a commencé à divaguer en disant que c'était une chance sur 1 million et qu'il n'y croyait pas lui-même. Mais les résultats de l'ADN l'ont confirmé. Pour moi, ces mots semblaient venir de sous l'eau. Mais ce n'était pas tout.
Il s'avère que Caroline est gravement malade et a besoin d'une greffe de foie. Et sa famille n'a pas d'argent. Si elle ne trouve pas d'aide, elle mourra avec le bébé, a ajouté Sam dans un murmure. C'est pourquoi il était si important pour lui d'obtenir cet argent. J'étais stupéfaite. Pourquoi ne m'a-t-il pas tout dit? On aurait pu s'arranger. Et maintenant, tout est gâché. Sam n'arrêtait pas de dire qu'il ne savait pas comment me le dire parce qu'il était sûr que j'allais le quitter juste après. Il ne voulait pas me perdre. Mais ce que tu as fait n'a fait qu'empirer les choses. Sam a pris ma main et m'a chuchoté que si je ne voulais plus le voir, il n'entrerait plus jamais dans ma vie. Je n'ai pas eu la force de répondre. Et il est parti. Je suis restée allongée là, à fixer le plafond. Soudain, j'ai entendu un enfant rire dans la pièce voisine et j'ai ressenti une décharge électrique. J'ai réalisé que Sam a fait le bon choix en décidant de sauver son enfant. Je dois donner de l'argent à Caroline tout de suite pour qu'elle puisse se faire opérer. Avec des mains tremblantes, j'ai envoyé un message à Sam. Sam, je veux que tu sois heureux. Faites tout ce qu'il faut pour que votre bébé naisse en bonne santé. Je suis sortie de l'hôpital une semaine plus tard et Sam est venu me chercher dans sa voiture pour me mener dans un autre hôpital où l'opération de Caroline allait être. J'étais encore faible, mais tout à ce quoi je pouvais penser, c'est que l'opération se passe bien. L'attente me rendait folle. Je n'arrivais pas à trouver mon siège et Sam s'inquiétait aussi. Mais malgré cela, il ne voulait pas lâcher ma main, me disant que tout irait bien. Après 4 heures, le médecin est enfin sorti de la pièce. « Qu'y a-t-il, docteur ?» Le regard sur son visage m'a fait hésiter. Le docteur a dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'ils ne pouvaient pas sauver Caroline. J'ai senti mes yeux s'assombrir. Mais j'ai juste serré la main de Sam plus fort. En me ressaisissant, je n'ai pas pu me poser qu'une seule question. Qu'en est-il du bébé? Les médecins ont déclaré que la jeune fille est maintenant en soins intensifs et que son état était stable. J'ai failli m'évanouir d'excitation, mais Sam m'a relevé. Il était abasourdi par la nouvelle et n'arrivait pas à croire qu'il était père. Après son diagnostic, il n'avait pas osé y penser. Je savais qu'il souffrait de la nouvelle concernant Caroline, et je l'ai serré dans mes bras aussi fort que possible. À ce moment-là, je me suis penchée vers Sam et lui ai chuchoté que nous n'allions donner le bébé à personne. Sam m'a serré contre lui et m'a dit qu'il était incroyablement chanceux d'avoir une femme comme moi. J'ai réalisé à quel point il est important d'être capable de pardonner. Et maintenant, j'ai tout ce dont je rêvais. Un mari que j'aime beaucoup et notre petite fille chérie. Vous aimez la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci.